Zik FM, il est 7h, voici le journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire, incendie au 18e arrondissement de Paris en France. Le président Macky Sall réclame l'ouverture d'une enquête. Le chef de l'État veut que les causes exactes du sinistre ayant entraîné la mort de 4 Sénégalais soient déterminées. Le gouvernement dégage 1,5 milliard de francs pour stopper l'avancée de la mer à Rufisque, à travers un projet d'infrastructure à l'annonce du Premier ministre qui était en déplacement hier à Rufisque. Autorisation d'importation de sucre. Les travailleurs de la compagnie sucrière s'en prennent à Alioune Sarr. Pour eux, la décision du ministre du Commerce ne se justifie pas car c'est une menace pour leur emploi. Ces travailleurs sont regroupés au sein d'une coalition de centrales syndicales. À suivre dans ce journal la page des sports. Ce sera avec Lamine Gueye. Ce journal vous est présenté par Pabès Diba. Cher Anta Gueye assure la partie technique. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Incendie au 18e arrondissement de Paris. Le chef de l'État demande au ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, à l'ambassadeur et le consul, de tout mettre en œuvre en rapport avec les autorités françaises compétentes pour diriger une enquête au fin de déterminer les causes exactes de l'incendie dans lequel, on le rappelle, 8 personnes ont péri, dont un couple de Sénégalais et leurs 2 enfants. Un suspect a d'ailleurs été interpellé hier après le drame. L'individu âgé de 35 ans environ a été placé en garde à vue après son arrestation par la brigade anticriminelle. La piste criminelle a été rapidement évoquée pour le sinistre qui s'est déclenché donc 2 heures après une première intervention des pompiers pour un feu de papier dans la cage d'escalier de l'immeuble. Et puis nous parlons toujours de sinistre ou de phénomènes catastrophiques. Le Premier ministre s'est rendu hier à Rufisque. Il a à cette occasion annoncé un projet d'infrastructure d'une valeur d'1,5 milliard pour limiter les effets de l'avancée de la mer. Ce programme va permettre de sécuriser la commune de Rufisque-Ouest et ses populations. Le Premier ministre donc était à Rufisque pour visiter les cimetières de Diokolkao envahis depuis ce week-end par les eaux de la mer. Cette visite du Premier ministre semble dans tous les cas rassurer les populations qui demandent en revanche que des mesures pérennes soient prises. Les associations des villes et villages victimes de la houle étaient en conférence de presse. Le compte-rendu de Sodoma Yemgui. C'est dans la nuit du dimanche au lundi dernier que la mer s'est déchaînée sur des habitations, mettant ainsi des centaines de personnes dans des situations délicates. Les populations de Yarar, de Mbour, de Bargny et de Thiaroye ont été les plus affectées par cette catastrophe dite naturelle. Makesek, collectif des associations des riverains de la baie de Anne. Une forte houle qui a dévasté toute la partie sud de la presqu'île du Cap-Vert. Plusieurs maisons sont tombées en ruine, des familles étaient dans la rue. C'était la ruine et la désolation avec toutes ces pirogues cassées, ces filets qui sont dans la nature. 3 jours après le drame, le Premier ministre, en compagnie du ministre de l'Intérieur et d'une forte délégation, s'est rendu sur les lieux pour s'informer de l'état des familles sinistrées. Une visite qui rassure les populations de Anne Montagne 6. Toutefois, elle demande des mesures efficaces et pérennes. Nous ne souhaitons plus ces solutions à la va-vite qui consistent à faire un pansement affectif, à loger les populations dans les écoles, à donner des vivres. Donc les solutions consisteront à délocaliser totalement les populations qui sont sur le domaine public maritime. Ces populations victimes de la houle envisagent de déposer sur la table du Premier ministre un mémorandum comportant les différentes solutions proposées pour combattre ensemble les catastrophes naturelles dues au changement climatique. La situation des inondations est loin d'être maîtrisée à Djido Thiaroye-Kao. Dans des quartiers comme Messere, Bagdad, Moussa, Dalifa, les populations font toujours face aux affres des inondations. Le maire libéral déplore l'attitude des autorités centrales qui tardent, selon lui, à donner les moyens nécessaires aux sapeurs pompiers pour faire fonctionner les 3 grosses motopompes installées dans la commune. Cherdien,
que nous écoutons avec Nanko Bakayo. Nous attendons d'autres pluies et ces autres pluies vont se traduire inéluctablement par une situation de catastrophe sociale au niveau de la commune de Djiddah Thiaroye. C'est pourquoi nous voulons appeler le président Macky Sall à entreprendre les travaux de canalisation secondaire pour permettre des quartiers comme Messeré, des quartiers comme Minam, comme Bagdad, comme Mousdalifa puissent être reliés au canal principal. À l'heure actuelle, il y a 3 grosses motopompes des sapeurs-pompiers qui sont installées à Djiddah Thiaroye mais qui ne sont pas encore fonctionnelles parce que les moyens attendus de l'État par les sapeurs-pompiers ne sont pas encore disponibles. Il faut que les autorités du gouvernement arrêtent de politiser cette question et mettent les moyens nécessaires à la disposition des services qui sont habilités à lutter contre les inondations, à la place des discours, à la place des meetings auxquels Diène Farba Sarr et Fatou Tambetou nous ont habitués jusqu'à présent. Pour venir à bout du banditisme qui sévit au quai de pêche de Rufisque, les responsables ont ouvert sur les lieux en poste de police, ce qui était réputé pour ces 4 vols d'agression et de circulation de drogue. Rien que pour l'année 2014, près de 25 kg de chanvre indien ont été saisis dans le quai lors des différentes interventions de la police. Avec l'ouverture de ces postes, les acteurs vont pouvoir travailler en toute quiétude. Souligne Ibrahim Mar au micro de Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Le quai de pêche, c'est un milieu d'une fréquentation de beaucoup de personnes pour rassurer la sécurité des gens, les marieurs et toutes personnes usagées qui viennent comme ça demande du renfort et surtout avec l'appui de la police qui va nous accompagner. C'est un milieu qui est un peu plus toutes les formes d'agression, du banditisme, il y a la circulation aussi, surtout de la drogue. Pour combattre tous ces fléaux et ces phénomènes, il faut avoir une police de proximité qui va accompagner les ASP pour mieux servir la population et garantir un peu la sécurité des usagers, surtout les marieurs et les femmes transformatrices. Et parfois, il y a l'intervention de la police qui est un peu tardive. Si nous avons un poste de police à proximité, ça va nous servir beaucoup de choses. Nous sommes levés pour mettre la sécurité, la stabilité et la paix dans ce quai. Violence dans les manifestations sportives, problématiques et solutions, c'est le thème débattu hier à travers un format de conférence dénommé les mercredis de la police. La direction générale de la police et les universitaires se sont penchés sur ces questions de sécurité qui posent un réel problème en dehors et à l'intérieur des enceintes sportives. Compte rendu les Dimendao. La multiplication des violences dans les stades est devenue monnaie courante, un phénomène qui s'explique par plusieurs facteurs, selon le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, Abdoulaye Diop. L'organisation défectueuse des manifestations sportives, l'inadéquation de certaines infrastructures sportives, l'inexistence de professionnels en matière de sécurité à part les forces de police, l'influence directe de leur comportement sur ce que l'on appelle les fans clubs. Et pourtant, la sécurité dans les enceintes sportives relève des organisateurs qui souvent font preuve de cupidité. Abdoulaye Sakho, professeur de droit pénal à l'UCAD. L'organisateur de la manifestation est tenu d'assurer la sécurité des spectateurs, respecter les dispositions sur les installations sportives, informer les autorités de police, et surveiller la distribution des billets d'entrée pour éviter les surnombres. Ça aussi, ça crée des problèmes énormes. On a 100 places, on vend 200. Ce qui ne dédouane pas pour autant l'État qui est tenu d'assurer la sécurité des personnes et des biens en cas de débordement. Une manifestation sportive, c'est un endroit du territoire. Donc on peut se dire qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a absolument rien d'original, parce que ça relève de ceux qui ont en charge d'organiser, ils doivent respecter la sécurité. Des mesures structurelles exigées par les instances internationales, entre autres recommandations de ces experts, ils préconisent la création d'un fichier de fauteurs de troubles afin de leur interdire l'accès aux enceintes sportives. Le ministre de la Jeunesse est attendu ce jeudi à Kaolack dans le cadre des activités des vacances citoyennes. Les jeunes de l'APR et des partis de l'opposition, tous unis, comptent accueillir Mambay Niang avec un chapelet de doléances, entre autres préoccupations de ces jeunes, l'ouverture de l'antenne régionale de l'ANPEJ, le financement et le sous-emploi des jeunes. Abdoulaye Diallo est le porte-parole de ces jeunes au micro de Farah Diassé. Nous attendons du ministre
l'ouverture de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, l'antenne régionale. Nous attendons du ministre de la Jeunesse une formation professionnelle des jeunes. Nous notons que beaucoup de jeunes, après avoir obtenu leur licence ou bien la maîtrise, ils n'ont pas d'emploi. Donc c'est ça le rôle que l'Agence de la promotion de l'emploi des jeunes. Les jeunes s'activent dans le secteur agricole, dans l'élevage et dans le secteur informel. Ces jeunes-là ont déposé des projets, ils sont organisés dans des activités génératrices de revenus et depuis lors, ils n'ont pas pu obtenir des financements venant du ministère de la Jeunesse. C'est pourquoi nous insistons là-dessus pour créer des financements au niveau du secteur informel, au niveau de l'agriculture, au niveau aussi de la paysannerie et surtout aussi des jeunes qui s'activent dans la petite commerce. Un mot de politique avec la députée Awasso qui estime que le Parti démocratique sénégalais se trompe de priorité selon la parlementaire de Guédiawaye. Les libéraux doivent se concentrer sur la refondation de leur parti au lieu de se livrer à une bataille sans merci contre le pouvoir. Elle a dit au micro de Mamadou Fofana. xam nga PDS dañoo ñànki gor du ko def mais PDS dañoo mel ne ñoom Sénégal ñoo ko moomoon. Les libéraux sont de mauvais perdants. Ils se croyaient tout permis tout en ignorant que seul le peuple est souverain. Ils sont de mauvais perdants. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils sont sur tous les fronts. Ils doivent apprendre comment qu'ils se le tiennent aussi pour dire. Ils ne vont pas revenir de sitôt au pouvoir parce que les Sénégalais leur ont tourné le dos. Leur candidat Karim Wade est en prison et son papa lui est vieux, donc ils doivent rebâtir leur parti, c'est mieux. Quant au grand parti, lui, Malick Gakou, il ne nous ébranle point. Celui qui ne peut pas gagner son bureau de vote ne peut même pas prétendre diriger un pays. Ceci dit, j'invite mes camarades apéristes à se donner la main et travailler ensemble pour réélire le président Macky Sall au premier tour. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, nous sommes nos propres adversaires. Coalition syndicale des travailleurs de la compagnie sucrière de Saint-Louis s'insurge contre la décision du ministre du Commerce d'autoriser les importations de sucre et la répartition d'un quota de 27 500 tonnes entre cette société et les commerçants. Les syndicalistes, en conférence de presse, lancent un plan d'action pour, disent-ils, sauver 6 000 travailleurs en péril. La correspondance de Babacar Niang. Les travailleurs de la compagnie sucrière sont inquiets quant à l'avenir de leurs emplois. Le ministre du Commerce vient d'autoriser une importation de 19 000 tonnes de sucre de la part des commerçants sénégalais. Une décision décriée par les responsables syndicaux. Mahari Samb dit Poker. Les décisions prises par le ministre du Commerce vont impacter premièrement sur l'achèvement des travaux d'intercampagne, deuxièmement sur la reprise de la campagne prochaine. Cela veut dire que nous aurons au minimum 3 000 à 4 000 travailleurs qui ne reprendront pas le boulot le 1er novembre. Cela sera une charge sociale assez lourde pour les organisations syndicales et pour les travailleurs eux-mêmes. Et pourtant, ont ajouté les défenseurs de ces travailleurs, l'État avait instruit en avril dernier des mesures d'interdiction de l'importation du sucre sans écoulement total de la production de la CSS. Le président a pris des dispositions pour qu'on encourage la production locale. Et on ne fait pas d'importation tant qu'il y a une production locale qui est en souffrance dans les magasins. Le ministre a passé août et a distribué des quotas aux commerçants qui ont importé du pendant qu'on a 4 000 tonnes dans les entrepôts de la compagnie sucrière. Aujourd'hui, on laissait entendre ces travailleurs. La situation reste préoccupante et c'est pourquoi un plan d'action a été élaboré. Avant de dérouler un plan d'action à Dakar, nous rencontrerons le ministre lui-même à Noussar. Nous n'hésiterons pas à demander son départ parce qu'il ne fait pas l'affaire du commerce au Sénégal. Une rencontre qui aura permis de constater toute la détermination des travailleurs de la CSS de se battre pour le maintien et la pérennisation de leurs emplois. Saint-Louis Babacar Niang pour Zik FM. En plus bref, l'association des victimes de crimes du régime de Hissène Habré tient une conférence cette association donc une conférence de presse à 11h. Ils vont parler des exactions commises durant le régime de Habré au Tchad. Sur l'international au Burundi, pour la deuxième soirée consécutive, plusieurs aires de Bujumbura ont été le théâtre de nouvelles violences, des tirs et des explosions de grenades ont été entendues dans les quartiers sud comme à Moussaga, mais aussi au nord à Sibitoke, Mutakura et à Nagara. En 2 jours, ces violences ont au moins fait 4 morts civils, une dizaine de policiers blessés et des dizaines d'arrestations en Centrafrique. Il y aura très probablement un nouveau report des élections présidentielles et législatives
ainsi que du référendum. Plusieurs membres du gouvernement l'ont confirmé sans pour autant se prononcer sur de nouvelles échéances. Mais il reste indispensable, selon eux, de respecter le code électoral en ne dépensant pas la date du 31 décembre qui marque la fin de la période de transition. Actu-Sport. h 19 nous accueillons Lamine Gueye qui nous présente la page des sports. Lamine, bonjour. Bonjour Pabès, bonjour à tous. Nous démarrons avec l'Afro-Basket. On joue encore les prolongations avec la réplique de la haute compétition. Oui, le problème des primes, le calvaire des Lions à l'aéroport de Tunis pour des problèmes de billets, bref, autant de choses imputées au ministère et à la fédération. C'est le directeur de la haute compétition qui est donc monté au créneau pour repréciser réellement comment les choses se sont passées. Souleymane Boun Daouda Diop a fait face à la presse Gorondaglo. Le problème des Lions du Sénégal à l'Afro-Basket a suscité de nombreuses interrogations, des primes impayées, des difficultés de transport, une situation que tente d'expliquer la direction de la haute compétition qui avance que tous les primes seront payées. Ces indemnités de participation ont été reçues par tous qui faisaient partie de la délégation. Nous avions fixé les primes de quart de finale à 1 500 000, les 2 millions et les primes de finale à 2 500 000. Concernant le problème de transport des Lions de Tunis à Dakar, Boun Daouda Diop revient sur question. Nous étions dans l'incapacité de confirmer le retour le dimanche parce que le dimanche, l'agence de voyage qui nous prend en charge ne travaille pas. Dans le même sillage, le directeur de la haute compétition rassure que les primes des Lions du basket seront aussi payées à temps. Parce qu'on ne pouvait pas payer tant qu'on n'a pas la liste des 12. Maintenant c'est clair, il y a des filles qui seront libérées, elles vont recevoir 800 000 francs comme les garçons qui ont été libérés. Et au moment de partir pour l'Afro-Basket, nous allons leur payer encore 1 million de primes de sélection. En conférence de presse, l'autorité de la haute compétition balaye d'un revers de main tout malentendu avec les acteurs du basket sénégalais. Boun Daouda Diop magnifie la performance des Lions à l'Afro-Basket 2015. Pabès, la Fédération sénégalaise de basket a aussi sorti un communiqué dans lequel elle précise que désormais toutes les primes ont été payées aux Lions. Les fédéraux ont souhaité quand même ne plus vivre pareil désagrément qui, selon eux, porte atteinte à la cohésion du groupe et altère l'autorité de la fédération sur les jours de l'équipe nationale. Et ils promettent, ils ont tout le temps promis que oui, on va plus vivre ces difficultés après les campagnes, mais toutes les campagnes, ça se solde également par des problèmes de ce genre. C'est dommage. C'est dommage. Lamine, nous restons avec le directeur de la haute compétition qui a donné des assurances pour les Jeux africains à venir. Oui, hier déjà on parlait du retard des scrimeurs qui étaient bloqués à Dakar alors que la compétition démarrait plus tôt pour eux. Ils ont donc pu finalement embarquer à temps selon le directeur de la haute compétition qui annonce par ailleurs que toute la délégation sénégalaise sera à Brazza d'ici le 7 septembre. Souleymane Boun Daouda Diop, on l'écoute toujours avec Gorondak. Nous avions tout réservé. Ce qui s'est passé pour l'escrime hier, c'est que on ne sait pas pour quelle raison, et ça on va le suivre, ils peuvent quitter Dakar, mais ils n'ont pas la continuation. Les gens nous ont dit, oui, vous savez, dans ces pays, dans certains pays, c'est le ministre ou bien qui vient imposer sa adhésion à l'aéroport. Mais en tout cas, nos réservations de Nairobi à Brazzaville ont sauté. Et on ne sait pas pourquoi. Nous sommes en train de vérifier. Et c'est ce qui a fait que l'escrime ne pouvait pas partir avant-hier à cause de ces problèmes-là. C'est donc le directeur de la haute compétition, Boun Daouda Diop. Lamine, nous parlons à présent de football. Namibie-Sénégal. Les Lions au complet devront faire sans Salif Sané. Oui, ils sont désormais 3 forfaits dans le premier groupe appelé par Aliou Cissé. Il s'agit de Amara Babi, Alfred Ndiaye
Et il faut désormais ajouter Salif Sané, selon le quotidien Stade, qui cite le directeur technique national Mayacine Mar. Une blessure serait à l'origine de ce forfait des Lions qui sont quand même au complet avec les dernières arrivées hier. Le match, lui, est prévu samedi et rentre dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Mambiram Diouf reste incertain. Peut-être qu'aujourd'hui, on aura des précisions sur sa blessure. Est-ce qu'il pourrait tenir sa place ou non? Attention quand même à ces Namibiens qui se sont bien préparés, très tôt d'ailleurs, et qui seront, c'est sûr, gonflés à bloc pour battre cette équipe sénégalaise avec de grands noms quand même du championnat anglais notamment. Lamine, nous terminons avec le Navetan. La localité de Simbandi Balante ne veut pas de violence cette année. Pour réussir ce pari zéro violence dans cette contrée, des présidents de zone, des membres de comité directeur sont renforcés sur la formulation de réserves, d'appels, de réclamations et d'évocations, des choses que vous connaissez bien à Fabès. Les participants, eux, se sont félicités et promettent de démultiplier pour une meilleure appropriation des textes de l'ONCAV. Correspondance à Sédhiou, Ibrahim Diallo. C'est pour combattre les violences liées à la non-maîtrise des textes de l'ONCAV que le conseil municipal de Simbandi Balante a offert un atelier de 3 jours aux acteurs du mouvement Navetan de la dite localité. Nous avons constaté que dans la commune de Simbandi Balante, il y avait beaucoup de violence, il y avait beaucoup de suspicions entre les dirigeants. On pensait qu'il fallait offrir cette formation de 3 jours à la jeunesse. Des présidents d'ASC, de zone et des membres de comité directeur sont renforcés sur la formulation de réserves, d'appels et d'évocations, entre autres modules développés. Siaka John Djedjou est formateur. C'est la formulation de la réserve, la formulation de l'évocation, de la réclamation et de l'appel dans les ateliers. Et en plénière, on a eu à discuter dans tout ça. Au nom des participants, Paul Daniel Massali de l'ASC Safan, se félicitant de la pertinence de cette formation, a invité ses collègues à la démultiplication des connaissances acquises. Séminaire qui vraiment va nous permettre justement de pouvoir vraiment s'approprier, n'est-ce pas, de tout ce qu'on a appris et voir aller dans nos ASC respectifs faire la démultiplication. Chaque année, dans la région de Sédhiou, des scènes de violence sont notées dans le mouvement Navetan liées à l'ignorance du règlement intérieur de l'ONCAV, ce qui justifie la nécessité pour les collectivités locales d'accompagner leurs jeunes par l'organisation de sessions de formation. Sédhiou, Ibrahim Diallo, Zik FM. Des sessions importantes à Dakar, on en voit de moins en moins. C'est plutôt des organisateurs en chef des matchs. Alors, Pabès, sachez que Papi Djilabodji, le nouveau de Chelsea, ne sera pas, en tout cas de la Ligue des Champions. La liste déposée hier par le club, Djilabodji ne figure pas sur cette liste des joueurs qui devront donc disputer cette année la Ligue des Champions, tout le contraire de DAA. Qui a donc vu son transfert au Real basculer à la dernière minute. Donc il est bien présent dans la liste de Manchester United pour la Ligue des Champions cette année. À l'instant, ensuite, Lamine Gueye, à 7h passées de 26 minutes.